Chers parents, amis et camarades dans le combat, je suis encore devant vous. Oui, le lundi, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé parce qu'en premier lieu, la santé est très importante. C'est d'elle que découle tout le reste. Balthasaïtisme, Dabali, se promener, regarder les buzz, tout ça, tu as d'abord besoin de la santé. Que la santé soit ton partage. De mon côté, tu peux le savoir. Même par mon habillement, tu peux savoir que je me porte très bien. Alors, chers parents, amis, camarades dans le combat, nous sommes avec Diop. Mon cher. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a répondu à une journaliste la question de savoir, la communauté internationale ne vous reconnaît pas. La communauté internationale a fait ceci. Alors le monsieur, il a donné une réponse qu'il faut donner à tous les journalistes du monde entier concernant cette communauté. Il dit, mais est-ce que la communauté internationale existe? Est-ce que cette communauté est vraiment là pour le bien du monde, pour la paix du monde? Est-ce que cette communauté est vraiment internationale? Est-ce que c'est une bonne communauté? Et vous savez ce qu'il a ajouté comme argument qui prouve que la communauté qui est là, ou qui est soi-disant internationale, n'est pas là pour la paix dans le monde. Il dit, mais nous au Mali, les terroristes sont en train de fatiguer nos populations. Et nous avons déposé une plainte. Nous avons les preuves que même tout récemment, nous avons les preuves que l'Ukraine est en train de soutenir les terroristes. Nous avons ces preuves-là. Vous savez que le Mali aussi avait déposé plainte contre la France concernant cette affaire de terroristes. Mais l'ONU fait comme si elle est sourde. Elle fait comme si elle n'entend pas. Et le ministre a dit, ils n'ont même pas accusé réception même de la lettre, de la plainte. Parce que pour des institutions très sérieuses, même les sites internet, même sur internet, quand tu fais une inscription, mais tu fais quelque chose, on t'envoie, il y a un truc automatique qui vient pour dire qu'on a reçu ton application. Et c'est pas pour voilà. Ça se passe sur certains sites, sur tous les sites où on fait demande d'emploi. Comme ça, toi, tu sais qu'au moins ils ont reçu. Mais eux, ils ont déposé, ils n'ont même pas encore contacté même le Mali pour dire qu'on a accusé réception de votre plainte. Non, ils ont fait comme s'ils n'auraient rien reçu. Et c'est resté comme ça. Chers parents, amis, camarades dans le combat, on va écouter le ministre lui-même. Ça fait 1 minute 10 secondes. On va l'écouter. Écoutons le ministre, s'il vous plaît. Écoutons le ministre, s'il vous plaît. Est-ce qu'il existe une communauté internationale? Est-ce que c'est une communauté? Est-ce qu'elle est vraiment internationale? Parce que le Mali, le Burkina, le Niger ont porté une plainte exactement très claire et très simple devant le Conseil de sécurité de l'Ukraine, membre des Nations Unies, qui a des obligations à déclarer ouvertement via ses officiels, des services de renseignement, mais aussi des diplomates, qu'elle soutient activement par renseignement et en moyens logistiques des groupes terroristes dans le nord du Mali, ce qui est totalement inacceptable. À ce jour, le Conseil de sécurité n'a même pas accusé réception de ce que nous avons déposé. Nous savons que la Russie soutient notre démarche, mais on n'a entendu personne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que je vous renvoie à la question. Est-ce que la communauté dite internationale travaille pour la paix et la stabilité? Ou bien c'est la politique de 2 poids 2 mesures. Quand un allié et un ami est mis en cause, je pense qu'on préfère regarder ailleurs. Nos populations sont très déçues et nous pensons que plus que jamais, nos pays doivent prendre en main la destinée de nos pays et faire ce qui est nécessaire pour assurer notre sécurité. Parce que nous sommes convaincus que ces moyens qui sont utilisés par les groupes terroristes ou par d'autres visent des objectifs politiques. C'est absolument clair. Mais ce n'est pas à moi de répondre à la place de cette communauté internationale que vous avez mentionnée. Donc vous voyez, c'est tellement clair. Ce que le ministre vient de dire, c'est clair. Il dit, nous savons que l'Ukraine soutient activement en logistique, en armes, les terroristes dans le nord du Mali. Il dit, non, nos populations sont terrées chez elles, nos populations sont maltraitées par les terroristes. Et puis, cette communauté dite internationale, l'ONU, je ne sais quoi, cette communauté-là fait comme si elle n'avait rien entendu, comme si elle ne voit rien, comme si elle n'a pas reçu
Elle n'a pas accusé réception de la plaine du Mali. C'est pourquoi il dit, nous, on préfère regarder ailleurs. Parce que, il se pose la question de savoir, est-ce que cette communauté dite internationale est vraiment là pour travailler pour la paix, Est-ce que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, est vraiment là pour travailler pour la paix? Parce que nous, en Côte d'Ivoire, quand j'y étais, en pleine crise post-électorale qui s'est mutée en rébellion, vous avez vu des images, en tout cas moi je les ai vues, où des casques bleus sont en train de pousser des véhicules des rebelles, sont en train d'aider les rebelles. L'armée française, la France qui fait partie de l'ONU qui se joue les grandes puissances, elle était du côté des rebelles. France 24 les suivait comme ça, tous les jours, ils avaient des reportages, etc. Vous voyez? Et c'est le même procédé qu'ils sont en train de faire au Mali, mais du côté des terreaux. Donc il se pose la question de savoir, est-ce que cette communauté dite internationale est vraiment là pour la paix? Ça, c'est une question très, très importante. Le monde aujourd'hui a compris les manigances de cette puissance. Et tout ça même, c'est la France même qui est beaucoup derrière. Parce que c'est elle qui paie beaucoup plus concernant la perte du Mali, la perte du Niger et du Faso. C'est la France qui paie beaucoup. Et c'est elle, sûrement, qui est derrière. Et même, il a été dit par ces trois présidents de ces trois pays que la France aussi jouait ce même rôle. On ne sait pas si elle a stoppé, mais il a dit que la France, surtout la France politique, je précise, la France politique, pas les Français, la France politique, soutenait aussi les terroristes en logistique, en armes, etc. Voilà. Et les mêmes plaintes ont été déposées. Je pense que le Burkina Faso aussi a déposé des plaintes à cette communauté dite internationale. Mais malheureusement, la communauté dite internationale est devenue nationale. Elle ne s'occupe plus des affaires des autres pays. Elle est restée nationale, cette communauté. Donc, c'est ce que je voulais apporter à votre connaissance pour dire que nos yeux sont ouverts. Il faut commenter. Nos yeux sont ouverts. Il faut le commenter, mon frère, ma soeur. L'Africain a compris. Mais l'Africain connaissait la vérité. Mais en réalité, c'est parce que hier, l'Africain avait un peu peur. Nos présidents, on n'avait pas ce genre de ministre, ce genre de président. Hier, tous nos ministres étaient assujettis à cette France politique. Un ministre des Affaires étrangères malien ne peut pas parler comme ça concernant la communauté dite internationale. Il faut un ministre malien de la nouvelle révolution panafricaine pour parler comme ça. Et Diop est l'un des ministres remarquables dans cette alliance des États du Sahel. Voici pourquoi les personnes comme nous avons décidé de soutenir l'alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina, le Niger. Parce que vous-même, un homme qui est sensé, un homme qui se dit qu'il est vrai, tu ne peux pas voir ça et puis aller soutenir des ministres de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui passent leur temps à voler, à endetter le pays. Tu ne peux pas voir un pays comme le Burkina et puis aller soutenir, je ne sais pas moi, un pays de la CEDEAO, des politiciens au col blanc qui ne font que voler, piller et endetter leur population. Donc, l'Africain a compris, nous avons compris que le salut de notre vraie délivrance viendra de l'alliance, ou bien, je ne sais pas, du fait de s'opposer aux puissances. On est obligé de s'opposer aux puissances, par exemple, la France, par exemple, qui est l'une des puissances qui nous a pillés, qui nous a fatigués pendant des décennies, volé l'or du Mali, du Burkina, du Niger, appauvri les gens, malmené nos présidents, en se servant de francs CFA, en se servant des bases militaires françaises, un peu partout. Moi, j'ai écouté, et c'est avec ça que je termine, puisque nous sommes déjà un peu avancés en minutes, j'ai écouté le premier responsable malien actuel, le général Assimi Goïta, qui a dit qu'il y a quelque chose qui l'a frustré. Ils avaient un seul avion, un seul Mi-24 hélicoptère d'attaque. Les gens voulaient survoler leur propre ciel. Eux, ils veulent survoler, ils demandent la permission à l'armée française. L'armée française a refusé. Mais les terroristes sont en train de nous malmener. Nous, on veut transporter nos troupes sur le terrain pour les faire reculer loin de nos populations. L'armée française a refusé. Mais c'est une honte. Comment dans un pays, une armée étrangère t'interdit ton propre ciel? C'est une honte. Et c'est ce qui a énervé le général Assimi Goïta, qui était alors colonel.
Et il a commencé à aller en Turquie, en Russie, un peu partout, pour se procurer de plusieurs hélicoptères d'attaque, plusieurs drones, etc., etc. Parce que c'était inadmissible. Et ils ont demandé le départ pur et simple de l'armée française. Je pense que c'était depuis 2021, si je ne me trompe pas. Ils ont demandé le départ pur et simple de l'armée française, parce que ce n'est pas normal. C'est inadmissible que quelqu'un vienne te commander chez toi. C'est inadmissible. C'est inacceptable. Quelqu'un ne peut pas quitter chez lui et venir te commander chez toi. Ça, c'est inadmissible. Que tu sois riche, pauvre, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi les pays des États du Sahel ont décidé de prendre leur indépendance, même si c'est risqué, car qui ne risque rien à rien. Alors, le ministre des Affaires étrangères Diop, le ministre des Affaires étrangères malien Diop, a raison d'affirmer et de demander aux journalistes, de demander à cette dame, est-ce que cette communauté, la question que vous me posez, est-ce que cette communauté elle-même, elle est là pour travailler pour la paix dans le monde? Est-ce que cette communauté est crédible? Cette communauté dite internationale. Et il a ajouté pour dire que nous, on va regarder ailleurs. Nos populations ont décidé de regarder ailleurs avec nous. Et ailleurs, là, c'est l'autre côté, chez Poupou, là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers parents, camarades et amis, dans le combat, c'est un peu avec cette déclaration du ministre Diop que je vais terminer cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, vous l'avez aimé, vous avez aimé le contenu, surtout le contenu, le message que contient cette vidéo, alors décorez la vidéo par les partages, par les likes, partagez pour que plusieurs Africains aussi soient touchés par ce message. C'est un très bon message de souveraineté. Très, très, très bon message que j'aime bien. Je salue le Mali, je salue le ministre. Et vous aussi, je vous salue depuis vos positions. Merci.